Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Yvette Ballet. Voici les titres de notre journal de Diaspora TV. Les élections fédérales auront lieu en Suisse le 22 octobre 2023. Le conseiller fédéral en charge de l'économie, Guy Parmelin, appelle à la responsabilité des ménages pour faire face à l'inflation, à la hausse des primes d'assurance maladie et à celle des prix de l'énergie. Novembre rimera-t-il encore une fois avec le mois sans tabac en Suisse? Augmentation du nombre d'appels de jeunes Suisses à la ligne d'assistance pour la santé mentale. Le Centre d'intervention contre la violence domestique de Berne se démène pour mettre en main à toutes les formes de la violence domestique. Le journalisme de qualité en Suisse fait connaissance avec des plateformes digitales et indépendantes, Das Lamm et Hauptstadt. Événement de réseautage bicantonal sur le thème de la sécurité sociale N, la loi sur les étrangers et l'intégration. Reflect, la première équipe de recherche indépendante d'investigation de Suisse. Les Nigériens de Suisse et du Liechtenstein ont exprimé leur immense gratitude à leur ambassadeur. Des élections fédérales auront lieu en Suisse le 22 octobre 2023 pour élire tous les membres du Conseil national et du Conseil des États. Il est bien documenté que certaines populations immigrées ne participent pas au processus d'élection. Diaspora TV Suisse est descendu dans la rue pour découvrir le pourquoi. Sometimes I don't really understand the topic, so then I don't really go into and I don't take the informations. And when it depends on our younger people, I like to vote, yeah. Nee, also wenn mich das Thema interessiert, dann schon, aber meistens eher nicht. Nee, weil ich denke, auch wenn ich wähle, das macht keinen Unterschied. Les prix des biens de consommation courante ont augmenté en Suisse, notamment en ce qui concerne l'électricité, l'alimentation, le loyer et les soins de santé. Le ministre suisse de l'économie, Guy Parmelin, a déclaré qu'il n'existe pas de solution miracle à la perte du pouvoir d'achat et chacun devrait se demander comment il peut contribuer à contenir les coûts, citant l'exemple des réductions des primes d'assurance maladie. Il pointe notamment du doigt les cantons. Certains cantons n'ont pas suffisamment utilisé leur marge de manœuvre pour amortir l'impact des primes sur la population. Le ministre a déclaré que les particuliers ont la possibilité de changer d'assureur maladie et d'économiser de l'argent. En matière de prix de l'énergie, le ministre estime que les cantons et les communes ont un rôle à jouer. Ils auraient le pouvoir de dire « nous ne répercutons aucune partie de la hausse des prix sur la population ». Le ministre estime qu'il ne peut agir que sur les augmentations des loyers. Selon lui, il serait envisageable d'introduire un formulaire obligatoire au niveau fédéral pour obliger les propriétaires à publier leur loyer précédent en cas de changement de bail. Saviez-vous que si vous arrêtez de fumer pendant un mois, vous avez 5 fois plus de chances d'arrêter définitivement? Bonne nouvelle, puisqu'en novembre prochain, le mois sans tabac revient pour sa 2e édition. Cette année encore, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site web www.moi-sans-tabac.ch. Vous recevez ensuite tout un panel de soutien pendant les 10 jours de préparation d'octobre, puis tout le mois de novembre. Comment ça marche concrètement? L'idée, elle est simple. Les fumeurs et fumeuses arrêtent ensemble et se motivent mutuellement au sein du groupe Facebook et partagent leur expérience, craintes, succès et motivation avec les autres participants. En plus de ça, vous bénéficiez d'un soutien professionnel gratuit par des experts de la santé qui vous partagent des conseils personnalisés. En résumé, vous êtes accompagné tous les jours en recevant les meilleures astuces pour vous aider à surmonter les défis liés à l'arrêt du tabac, y compris un guide pratique sous forme d'agenda personnalisable. Alors, si vous pensez arrêter de fumer, novembre est peut-être l'occasion de vous lancer.
Rendez-vous sur www.moi-100-tabac.ch pour plus d'informations. Le numéro 147 est la ligne d'assistance gratuite et confidentielle de Pro-Juventude que les jeunes peuvent appeler en cas de préoccupation ou de questions. La durée des appels vers la hotline a augmenté ces dernières années. Près de la moitié de ces appels concernent des problèmes de santé mentale tels que la dépression et l'anxiété. Parmi les cas les plus graves, 7 à 8 jeunes appellent chaque jour le 147 pour des idées suicidaires. Pro-Juventude rapporte également que les cas d'automutilation ont particulièrement augmenté début 2023. Parfois, la gravité de la situation des jeunes qui appellent le 147 nécessite une action immédiate. Au premier semestre de cette année, 74 interventions ont été enregistrées, donc 35 en Suisse romande. Diaspora TV conseille à tout parent qui constate un problème de santé mentale chez son enfant d'appeler Pro-Juventude pour obtenir des conseils et de l'aide. Si vous ne vous sentez pas en sécurité ou vous sentez menacé dans votre relation ou dans votre famille, si vous ou quelqu'un que vous connaissez souffrez de violence à la maison, vous pouvez toujours obtenir de l'aide. Le Bureau d'intervention bernois contre la violence domestique travaille très activement à la lutte contre ce phénomène, à la protection des victimes et à la responsabilité des responsables de violence. Sur le nouveau site internet Hallo Bern, vous trouverez de nombreuses informations importantes dans différentes langues. Diaspora TV Suisse a eu l'occasion de s'entretenir avec Lise Fuchs-Lister, la responsable de ce bureau. Madame Fuchs-Lister a partagé avec nous la définition de la violence domestique et les endroits où les victimes et les auteurs peuvent trouver de l'aide. Im Kanton Bern gibt es ganz viele verschiedene Stellen, die sich mit häuslicher Gewalt gut auskennen. Es gibt auch viele Stellen, die gut vernetzt sind untereinander. Le journalisme de haute qualité est l'une des valeurs les plus importantes pour Diaspora TV Suisse, tout comme pour le magazine en ligne Das Lamm, qui vous garantit un accès à des médias critiques, auto-organisés et totalement exempts de publicité. L'équipe de Das Rennes écrit souvent sur les sujets rarement abordés dans d'autres médias suisses. Nous avons rendu visite au rédacteur en chef de Das Lamm, Timo Christen, qui nous a parlé de sa motivation et de sa mission. Das ist unsere Mission und, wenn man so will, die Vision, die dahinter steckt, das wäre eine freie und eine gut informierte Gesellschaft, in der Wissen dazu beiträgt, Barrieren abzubauen. Das ist uns ganz wichtig, das ist ein Teil unserer Idee beim Lamm. Pour des sujets plus locaux, nous vous invitons à profiter des publications de Hauptstadt. C'est l'un des rares médias en ligne où l'on peut découvrir ce qu'il se passe dans la ville de Berne en termes d'événements et de l'actualité, entre autres. Pour ces efforts considérables visant à faire passer le journalisme à but non lucratif et à un niveau supérieur, l'équipe de Hofstadt a remporté un Swiss Press Award en 2023. Nous avons eu l'honneur d'être présents ici à Berne à un événement de membres qui a été suivi d'une merveilleuse interprétation d'une poésie suisse. C'était l'occasion de discuter avec Mariana Bosli, la fondatrice de Hauptstadt. Wir sind ein unabhängiges Berner Medium, das gegründet wurde von Journalistinnen und Journalisten, die nicht mehr zuschauen wollten, dieser eigentlich immer zurückgehenden Medienvielfalt. Bâle Campagne et Bâle-Ville ont organisé un événement de réseautage bicantonal sur le thème la sécurité sociale et la loi sur les étrangers et l'intégration. Le service d'intégration du canton de Bâle, Campagne et le bureau d'intégration de la lutte contre le racisme de Bâle-Ville organisent à Bâle une manifestation sur le thème de la sécurité sociale et de la loi sur les étrangers et intégration. Le principal facteur pris en compte par les autorités chargées des migrations lorsqu'elles évaluent l'intégration
légalement nécessaire des immigrés et indépendance à l'égard de l'aide sociale. Depuis l'entrée en vigueur de la loi modifiée en 2019, les immigrés qui deviennent dépendants à l'aide sociale peuvent prendre leur droit de séjour ou leur permis d'établissement peut être rétrogradé en permis de séjour. Certaines des personnes concernées n'ont pas recours à l'aide sociale et acceptent la possibilité de tomber dans la pauvreté par peur, par une immense incertitude concernant leur permis de séjour ou d'établissement. L'initiative parlementaire « La pauvreté n'est pas un crime » de la conseillère nationale Samira Marti propose la solution suivante. Les étrangers qui bénéficient de l'aide sociale et résident en Suisse depuis au moins 10 ans et dont la situation financière n'a pas été intentionnellement imposée ne devraient pas perdre leur droit d'établissement. L'équipe de recherche Reflect représente la résistance journalistique contre la baisse de qualité. Il s'oppose au secret, aux actes répréhensibles et aux abus de pouvoir. Grâce à des recherches accessibles et approfondies, Reflect contribue à informer la société et à renforcer la démocratie. Afin de relever les inquiétudes et d'encourager l'ouverture, l'équipe Reflect se concentre sur des longs projets d'enquête pouvant durer jusqu'à plusieurs mois, difficiles à entreprendre pour des rédactions classiques. Nous avons été très heureux de pouvoir discuter avec les personnes à l'origine de ce projet, Christian Zeyer et Johanna Weidmann. Das oberste Ziel von Reflect ist, Transparenz zu schaffen und Missstände aufzudecken, die relevant sind für die Schweiz. Le mandat de l'ambassadeur Baba M. Madougou en tant qu'ambassadeur du Nigeria en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein a été marqué par un dévouement sans faille à ses responsabilités diplomatiques. Son service exemplaire et son engagement à favoriser des relations positives avec 2 pays hôtes ont laissé un impact durable. En tant que diplomate expérimenté, l'ambassadeur Baba Madougou a non seulement rationalisé les processus bureaucratiques, mais a également joué un rôle central dans la résolution pacifique des problèmes affectant les Nigériens et les organisations nigériennes en Suisse. How Nigerian or African market is important for Ethiopian Airlines? Yes, there are a lot of similarities between, to be specific, between Nigeria and Ethiopia. This is number one. Is the biggest destination we are flying inside Africa is Nigeria. The lucky person is 0126. Could you put your hands together for Chijioke? Son approche proactive face aux préoccupations de la communauté nigérienne en Suisse lui a valu leur confiance et leur admiration. Comme on dit, chaque bon coup en mérite un autre. Les Nigériens et les amis des Nigériens en Suisse et au Liechtenstein ont accueilli son Excellence à un dîner de gala de reconnaissance, un événement organisé par Diaspora TV Suisse à la Hilltop Villa à Berne. Ambassador is a special person. He's close to his community. I personally wish him all the best for him and for his family. He has done so much great things for us, and he's a father figure and a person to emulate. And I hope anyone who comes after him will do more than he has done, because he's a great human being. This event, which is for me, is so beautiful, and I'm happy that it has taken place. I was not expecting as much, and I'm really happy for the kindness shown to me by the organizers and other Nigerians who have presented me with a lot of gifts that I will live to remember.
C'était Yvette Ballé de Diaspora TV. Merci de nous suivre et à la prochaine.